Bonsoir peuple de Dieu. Je remercie beaucoup le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père à tous, de nous avoir encore accordé la possibilité d'être encore ici ce jour. C'est une grâce de vivre. C'est une grâce d'être encore ensemble et de partager ensemble les vécus, les réalités que chacun dans le corps de Christ endure ou traverse pour l'amour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je viens au travers de ce message pour encourager, pour fortifier beaucoup nombre à savourer le Seigneur, à ne rien laisser venir vous priver de la paix de Christ, de la joie. Le thème de ce message ce soir est la paix. La paix. Et nous ne pouvons que trouver la véritable paix en Jésus-Christ de Nazareth seul. Donc avant de commencer, frères et sœurs, le corps de Christ, j'aimerais d'abord que nous prions pour que le Seigneur dispose les cœurs, dispose les âmes à la compréhension de ce message. Seigneur, je te remercie, Seigneur, beaucoup, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Seigneur, que tu ne cesses, Seigneur, de faire, Seigneur, de nous accorder. Et Seigneur, pour tes bontés dont tu ne cesses, Seigneur, jamais, Seigneur, Seigneur, de nous accorder également. Seigneur, je prie, Seigneur Yoshua, au travers de ce message dont le thème est, Seigneur, la paix en Christ, paix. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que beaucoup de personnes aujourd'hui, Père, qui se trouvent, Père, dans des situations de dépression, dans des situations de désespoir, dans des situations, oh Dieu, Père, Seigneur Yoshua, Seigneur, de découragement, je prie qu'au travers de ce message, beaucoup soient encouragés, beaucoup, Seigneur Yoshua, soient fortifiés, Père. Seigneur, qu'au travers de ce message, beaucoup de genoux qui étaient déjà affaiblis au nom de Jésus, Seigneur, Père, redeviennent fermes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Se relèvent encore, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que beaucoup d'âmes, ô Dieu Père, qui étaient déjà pris par le découragement, qui étaient déjà pris, Père Seigneur, par beaucoup d'obstacles, ô Dieu Père, à enfreindre à leur foi, Père. Seigneur, je prie au nom de Jésus, sois encouragé, Seigneur. Seigneur, au travers de ce message, Père. Encourage, fortifie, Seigneur, s'il te plaît, Père. Relève, Père, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur Yoshua, Seigneur, au travers de ce message, Père, Seigneur, retrouveront, Père, Seigneur, solution, Père, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, c'est comme je le disais, le message dont j'aimerais nous annoncer est la paix. Nous vivons des temps, nous vivons des moments où le peuple de Dieu, où le corps de Christ est beaucoup troublé. Où le corps de Christ est beaucoup, comme le Seigneur pouvait le dire, criblé. Et beaucoup perdent la paix. Beaucoup perdent la paix. Beaucoup se privent de la paix en Christ. La paix en Christ, c'est la plus meilleure et la plus bonne des choses. Quand tu as la paix, peu importe les difficultés que tu vis, peu importe les difficultés que tu traverses,
tu te seras toujours amené dans la présence de Dieu. Tu te verras toujours aller au pied du Seigneur. Ne pas te décourager en rien, car tu sais que ton Dieu est là malgré les difficultés, malgré les situations. Et beaucoup perdent cette paix. Beaucoup perdent cette paix. Pourquoi? Tout part d'abord du cœur. Tout part d'abord du cœur. Parce que beaucoup ouvrent des portes à l'ennemi dans leur cœur. Nous allons le comprendre. Le cœur est l'origine du manque de paix. Le cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui est beaucoup pollué. Le cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui est beaucoup empoisonné. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup soient privés de paix. Soient privés de paix. Et si beaucoup veulent retrouver cette paix, il faudrait que beaucoup nettoient leur cœur. Il faudrait que beaucoup de chrétiens nettoient leur cœur. Le Seigneur nous a laissé la paix. Et lui-même va le dire dans les Écritures. Je vous laisse ma paix. Je vous la donne et je ne vous donne pas cette paix comme le monde le donne. Donc nous comprenons qu'il y a deux paix. La paix selon le monde et la paix selon Christ. Mais pourquoi des chrétiens sont encore dans le trouble? Le Seigneur, sachant qu'il nous a laissé sa paix, va dire dans les Écritures, on va prendre les Écritures. Nous allons prendre Jean 3,16, Jean 14, verset 6, pardonnez-moi. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 va dire ceci. Pardonnez-moi, Jean 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi le Seigneur va donner cette parole aux disciples? Le Seigneur était déjà en train de dire aux disciples, était déjà en train de préparer les cœurs des disciples par rapport à son départ. Et le Seigneur, dans le chapitre 14 de Jean, à partir du premier verset, va dire aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la solution à ne pas avoir un cœur troublé, c'est de croire en Dieu. La solution à ne pas avoir un cœur troublé, c'est de croire en Dieu. Et le contraire, c'est-à-dire que quand on a un cœur troublé, c'est qu'on ne croit plus en Dieu. Tu ne crois plus que Dieu peut faire telle chose pour toi. Tu ne crois plus que Dieu peut changer ta situation. Tu ne crois plus que Dieu peut faire telle chose en ta faveur. Et c'est ce qui fait en sorte que nous ayons des cœurs troublés. Et moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, l'ennemi aime résider au milieu des cœurs troublés. Et nous comprenons encore là, le Seigneur interpelle le cœur. Le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point. Cœur. Et nous revenons à ce que je disais, que le cœur est très capital dans la marche avec Dieu. Et beaucoup perdent la paix parce que leurs cœurs sont pollués, parce que leurs cœurs sont empoisonnés.
ou parce que leurs cœurs sont fermés à la foi en Dieu. Beaucoup n'expérimentent plus la paix avec Christ. Beaucoup n'expérimentent plus même la joie avec Christ. Pourquoi? Parce que les cœurs sont troublés. Et un cœur troublé, c'est un cœur qui s'est laissé ouvert par beaucoup de choses. Frères et sœurs, nous allons comprendre, nous comprendrons tout au long de ce message qu'il est important, comme le Seigneur va le dire, d'avoir des cœurs purs. Vous savez, ce n'est pas pour de rien le Seigneur va parler du cœur pur dans la marche chrétienne. Et c'est en ce moment que je suis en train de comprendre que c'est très capital. La personne qui n'a pas un cœur pur ne peut pas craindre Dieu. La personne qui n'a pas un cœur pur ne peut pas expérimenter la paix avec Dieu. La personne qui n'a pas un cœur pur ne peut pas expérimenter la joie avec Dieu. Tu ne peux rien expérimenter avec Dieu si tu n'as pas un cœur pur. Et tout part d'abord de là. Tu veux vivre des choses avec Dieu, tu veux voir des projets se réaliser, il faut avoir un cœur pur. Le cœur pur, c'est la disposition du cœur ou des pensées, la disposition des pensées vers ce qui est juste, vers ce qui est droit, vers ce qui est intègre, vers ce qui est honorable. C'est ça, avoir un cœur pur. Pas la disposition des pensées à vouloir le mal d'autrui, pas la disposition des pensées à l'orgueil, pas la disposition des pensées à se faire au vantardisme, pas la disposition des pensées à la concurrence. Et le contraire apporte le trouble. Et le trouble ôte la paix. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont privés de paix. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont pollués. Parce que leurs cœurs sont pollués. Donc pour avoir un cœur en paix, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, purifions d'abord nos cœurs. Purifions d'abord nos cœurs. Parce que si nous ne le faisons pas, nos cœurs seront toujours troublés. Et un cœur troublé, c'est un cœur qui ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Un cœur qui ne peut pas aller dans la présence de Dieu, c'est un cœur qui ne peut rien recevoir de Dieu. Et un cœur qui ne peut rien recevoir de Dieu, c'est un cœur qui sera toujours dans l'oisiveté, qui va se lasser. Et c'est un cœur qui ne sera jamais nourri, qui va trouver pour seule solution le monde, l'abandon de la foi. Et il est très capital dans ce temps de la fin d'avoir des cœurs purs si nous voulons voir Dieu. Parce que le cœur pur dans ce temps de la fin nous amène à une paix qui va toujours nous conduire dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu qui va toujours nous fortifier, nous encourager par rapport à tout ce que nous vivons ou traversons comme trouble. Le trouble ne va jamais cesser. Les situations difficiles ne vont jamais cesser. Car c'est à cela que les chrétiens sont appelés. Mais on doit tout simplement trouver des solutions pour pallier à cette difficulté. Des solutions pour pallier à ces mauvaises situations que nous sommes en train de traverser. Et cela passe par la pureté du cœur. Qui nous donnera la paix? Regardez un peu ce que Philippiens va nous dire par rapport au cœur pur. Philippiens. Pardonnez-moi, je suis en train de chercher la référence.
Philippiens. Je pense 4-8. Philippiens 4-8, oui, c'est Philippiens 4-8. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont des bonnes réputations, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges soient l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Paul, en s'adressant aux Philippiens, va les exhorter sur les pensées. Et ce n'est pas pour de rien. Paul va exhorter les Philippiens sur les pensées. Paul va savoir ou va comprendre que les pensées pures sont très capitales, ou le cœur pur est très capital pour l'épanouissement du chrétien dans sa marche chrétienne ou dans sa foi. Si tu as de mauvaises pensées, cela va se résulter par le trouble. Si tu as un mauvais état de cœur, cela va se résulter par le manque de paix. Quelqu'un dont les pensées ou le cœur est toujours à vouloir le mal d'autrui, le mal de son prochain, à la concurrence, celui dont le cœur est toujours envié, cette personne se verra son âme changer, se verra son cœur changer à vouloir du mal de son prochain. Et à être même amené à mettre des embûches aux yeux de son prochain, vis-à-vis de son prochain, pour que ce dernier ne réussisse pas. À méditer du mal de son prochain, à souhaiter du mal. Pourquoi? Parce que cette personne a laissé une porte entrer dans son cœur et polluer son cœur et empoisonner son cœur. Or, si tu acceptes ta situation, si tu acceptes, si tu as foi en Dieu, si tu crois en Dieu que ma situation n'est pas une fin, ma situation n'est pas une fin, et tu mets toute ta confiance en Dieu, tu te verras ton cœur purifié. Tu ne vois pas les autres comme étant la conséquence de ta situation. Tu ne vois pas les autres comme étant des obstacles à ta situation. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta situation. Tu prends tes problèmes. Tu prends tes difficultés. Tu les amènes aux pieds du Seigneur. Comme lui-même peut le dire. Dans Matthieu 18. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce passage n'est pas rien que pour des péchés, non. C'est pour aussi tout fardeau. Même dans la marche chrétienne. Les chrétiens, même tout au long de leur vie, ont des fardeaux. Ce n'est pas que pour des causes inconvertis, jamais. Qui veulent venir au Seigneur, jamais. C'est pour nous aussi des chrétiens. Nous avons des fardeaux. Nous avons des situations qui nous pèsent. Nous avons des soucis qui nous pèsent. Des soucis comme vouloir déjà se marier, des soucis comme vouloir déjà travailler, des soucis comme vouloir déjà avoir une situation stable dans la vie. Tous ces soucis-là, tous ces fardeaux-là, le Seigneur nous demande d'amener ça à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que notre cœur soit pollué. Parce que si nous gardons ces choses dans nos cœurs, nous les nourrissons. Nous risquons ou nous polluons nos cœurs. Parce que tu vas voir tel frère qui a le même âge que toi, est déjà marié, tu vas commencer à l'envier, ou tu vas commencer à vouloir du mal de lui, ou tu vas commencer à souhaiter quelque chose,
ou bien si quelqu'un t'a blessé, voilà, tu vas plus, voilà, agir selon l'amour. Tu vas commencer à vouloir du mal de la personne. Tu vas commencer, voilà, à vouloir que la personne échoue dans tout ce qu'elle fait dans sa vie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire plutôt? Prends la situation. Prie le Seigneur pour la personne. Et prie aussi pour ton cœur. Va au pied du Seigneur. Dis Seigneur, je refuse que mon cœur soit pollué. Je refuse que mon cœur soit transformé par cette situation que je suis en train de vivre. Et je refuse de regarder la soeur ou le frère d'un mauvais œil. Seigneur, garde mon cœur, protège mon cœur. Et que Seigneur, je sorte de cette situation sans que mon cœur ne soit affecté au point de me priver de paix et de joie. C'est cela, frères et sœurs. Donc nous comprenons au travers de ce message que le manque de paix dans la vie des chrétiens est aussi à cause de l'état de cœur impur. L'état de cœur impur. On a laissé les mauvaises pensées s'asseoir en nous. On a laissé la jalousie s'asseoir en nous. On a laissé la haine s'asseoir en nous. On a laissé la concurrence s'asseoir au milieu de nous. On a laissé l'hypocrisie s'asseoir dans nos cœurs. Et c'est ce qui fait priver beaucoup de chrétiens de la paix. Et si tu veux devoir récupérer, regagner cette paix, regagner cette joie, purifie ton cœur. Et on va encore le voir dans Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15 à partir du verset 10. Parlons du cœur de l'homme. Frères et sœurs, le cœur de l'homme est très méchant, nous dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme doit veiller sur son cœur. Satan sait que l'homme ne peut qu'adorer Dieu du cœur. Et c'est pourquoi, comme le cœur est le point de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est pourquoi il faut d'abord polluer ce lieu. Et il sait également que le Seigneur ne réside pas dans un endroit sale et impur. Donc il sait que s'il réussit à polluer le cœur, il fait chasser Dieu de ta vie. Il fait chasser les grâces de Dieu de ta vie. Il fait chasser les promesses de Dieu de ta vie. Et c'est pourquoi il cherche d'abord à s'infiltrer dans ton cœur par des mauvaises pensées, par de l'orgueil, par de la jalousie, par du vantardisme, par beaucoup de choses impures qui empoisonnent le cœur pour que Dieu soit loin de toi et te fait priver de la paix de Dieu et te fait croire que la vie en Christ est la pire des vies que l'homme peut mener sur la vie. C'est faux. C'est faux. C'est énormément faux. La vie chrétienne sont la vie dans le respect des principes et des règles. Nous comprendrons que la vie chrétienne est la meilleure des vies. La meilleure des vies. Tu savoureras avec amour, avec joie, la paix en Christ. La paix en Christ. Frère. Puis ayant appelé, Matthieu 15, verset 10, puis ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Sur cela, les disciples s'approchant lui dirent, sais-tu
que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours. Et il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, toujours Pierre, le courageux, notre frère, celui qui ne laisse pas ses questions dormir en lui, qui va toujours venir, ou ses préoccupations, qui viendra toujours auprès du Seigneur, auprès de Yeshua, voilà, pour s'enquérir toujours, pour toujours plus creuser, voilà, les Écritures. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. La souillure. C'est ton cœur qui te souille. C'est ton cœur qui te prive de paix. C'est ton cœur qui te prive de joie. Commence déjà d'abord à purifier ton cœur si tu veux expérimenter la paix en Christ. Commence déjà à purifier ton cœur si tu veux expérimenter la joie en Christ. Mon frère, ma soeur, c'est une chose, c'est une grâce. La paix est une vertu que nul homme ne peut te donner, comme Christ peut te le donner, comme Christ peut te la donner plutôt. Et Satan sait que quand on est en paix, rien ne peut nous arrêter. Quand tu es en paix, aucun démon ne peut te résister. Quand tu es en paix, aucune situation ne peut te faire tomber. Quand tu es en paix, aucun obstacle ne peut t'ébranler. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan cherche d'abord à ôter cette paix. La paix est une force en nous qui nous amène à combattre ou affronter toutes les difficultés. Et pour déjà nous affaiblir, Satan ôte en nous cette paix. En quoi fait-il? En polluant nos cœurs, au travers de nos pensées. Et c'est pourquoi, comme on a lu Philippiens, Paul va exhorter aux Philippiens d'avoir des pensées pures. Parce qu'il savait qu'au travers des pensées pures, la paix est conservée. Mais le contraire amène la paix à être ôtée. Et la paix, le manque de paix, l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Nous allons continuer. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les faux témoignages, les mauvaises pensées. Parce qu'un frère t'a blessé ou soeur t'a blessé, tu ne veux plus que ce dernier ou cette dernière réussisse dans sa vie. Tu ne veux plus du bien de cette dernière. Et en le faisant, tu pollues ton cœur. Et quand tu pollues ton cœur, tu te prives de la paix en Christ. Et ce manque de paix te met dans une atmosphère de haine, de colère, qui empêche à ce que tu rentres dans la présence de Dieu, savourer la présence de Dieu et vivre des expériences avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Libère-toi dans tes pensées. Cesse de penser du mal de ton frère. Cesse de maudire en toi ton frère. Car le mot maudit veut dire souhaiter du mal à son prochain ou vouloir du mal à son prochain.
les mauvaises pensées. Bloque à ce que nous vivions la paix en Christ, où nous expérimentons la paix, Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la paix en Christ, commence d'abord à purifier ton cœur. Et nous allons encore, le Seigneur va dire, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les médisances, ce sont ces choses-là qui saoulent l'homme. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille pas l'homme. Nous comprenons que ces choses saoulent le cœur de l'homme. Ces choses souillent le cœur de l'homme, qui doit être la résidence de Dieu, qui doit être où le Seigneur veut résider. Le Seigneur va dire quoi aux églises? Il dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe, ouvre-moi et je vais souper. Mais il arrive souvent des fois que nous avons fermé le cœur au Seigneur, mais nous l'avions ouvert aux mauvaises pensées, aux adultères, aux choses impures. Et c'est ce qui ôte notre paix. C'est ce qui ôte notre joie. C'est ce qui détruit l'amour en nous. L'amour du prochain, l'amour du Seigneur. Pourquoi? L'état de cœur. Frères et sœurs, commençons déjà d'abord à nettoyer nos cœurs. Commençons déjà d'abord à purifier nos cœurs. Commençons déjà d'abord à avoir des cœurs justes aux yeux de Dieu. Tu ne peux servir le Seigneur. Tu ne peux expérimenter des choses avec Dieu. Tu ne peux recevoir des grâces avec Dieu si ton cœur est impur. Si ton cœur ne veut que du mal à chaque fois de ton prochain. Si ton cœur pense du mal à chaque fois de ton prochain. Si ton cœur est à chaque fois négatif vis-à-vis de ton prochain ou d'une situation. C'est pourquoi, frère, sœur, corps de Christ, prions au Seigneur de purifier nos cœurs. Car la pureté du cœur apporte la joie. La pureté du cœur apporte la paix. La pureté du cœur, apporte l'amour, apporte la douceur. Est-ce que ton cœur est pur? Vis-à-vis de quelqu'un, certainement. Est-ce que ton cœur est pur vis-à-vis de quelqu'un? Tu écoutes certainement ce message. Je te pose encore cette question. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que quand tu essaies de t'examiner, tu as un cœur pur vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce que tes pensées ne vont pas toujours à l'endroit d'une personne dans la négativité? Est-ce que tu ne penses pas toujours du mal de quelqu'un dans la négativité? Si c'est là, mon frère, ma soeur, si c'est cela, je te prie de demander au Seigneur de purifier ton cœur et d'aller voir la personne et de lui exposer cela et que tu vives dans la paix. Et tu verras comment tu seras libre. Et tu vas voir la paix qui t'envahira. Et tu vas voir ton cœur, les chaînes qui lient ton cœur, qui bloquent la paix, qui bloquent le Seigneur, qui font en sorte que tu ne puisses pas savourer cette paix en Christ. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Je te conseille, je t'exhorte à purifier ton cœur pour une paix sans mesure.
pour une paix sans mesure. La deuxième chose qui prive aussi les chrétiens de la paix, c'est les soucis. Les soucis de la vie. Les soucis ferment les portes à la paix. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur va nous dire de ne se soucier de rien. On va prendre Matthieu 6. D'abord, nous allons d'abord prendre Matthieu 13 pour, voilà, soutenir ce dont je suis en train de dire. Voilà. Matthieu 13. Parlant des 4 terrains. Matthieu 13 à partir du verset 10. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi les parles-tu en parabole ?» Il leur répondit et dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné de les connaître. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit, vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas, et vous regarderez des yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont endurci leurs oreilles. Encore le cœur. Encore le cœur. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne convertissent, et qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la signification. Vous donc écoutez la signification de la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, nous allons prendre à partir du verset 22. Et celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les soucis de la vie, frères et sœurs. Tu ne connais pas mieux ta situation que Dieu. Il y a des choses même dans ta situation que tu ignores que Dieu connaît. Pourquoi alors s'inquiéter si tu es son enfant? C'est vrai que c'est souvent beaucoup difficile de croire. Mais c'est la meilleure des choses. C'est souvent beaucoup difficile. Tu vois d'autres réalités et on te dit de croire à d'autres réalités. C'est souvent tellement difficile. Et c'est ce qui nous fait souvent plonger dans des soucis. Parce que c'est tellement, tu vois comment tu es en train de souffrir. Tu vois combien tu es en train de vivre des situations malheureuses. C'est tellement tu veux le mariage, tu te vois comment les hommes fuient loin de toi. Pour des femmes, voilà, des femmes et des hommes, comment les femmes fuient loin de toi. C'est tellement, tu veux un emploi, tu vois combien de fois on est en train de te chasser. Et rien ne se passe, c'est tout simplement le contraire. Tu vis rien que le contraire de ce que tu espères. C'est vrai que c'est souvent tellement difficile. Tellement difficile. Mais la meilleure des choses est de toujours croire et de ne pas se plonger dans les soucis. La Bible dit quoi? Les soucis, dont les soucis de cet âge étouffent
Donc, c'est-à-dire quoi? Les soucis de la vie étouffent en nous de vivre la paix en Christ, de vivre la joie en Christ, de vivre l'amour en Christ, de vivre pleinement le Seigneur. Oh Seigneur, je veux déjà me marier. Je veux déjà avoir un travail. Seigneur, je veux déjà être dans une bonne école. Je veux être ceci, je veux faire ceci. Tu veux faire tout à la fois. Tu veux réellement faire quoi? Tu veux réellement faire quoi? J'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas mieux ta situation que Dieu. Présente-lui tout simplement ta situation. Présente-lui tout simplement ce qui te préoccupe. Présente-lui tout simplement ce qui veut te jeter dans les soucis. Et laisse-lui faire par la suite. Laisse-lui faire par la suite. Et sois patient. Ne t'inquiète pas. Parce que si tu forces, tu seras dans un bourbier qu'on appelle le bourbier du découragement. Et ce bourbier de découragement t'amènera dans les soucis, les soucis, les soucis, les soucis. Et ça va étouffer la graine qui est en toi et elle va mourir. Elle va mourir. J'aimerais te exhorter et te conseiller qu'à partir d'à présent, commence à avoir confiance en Dieu. À partir de maintenant, commence à avoir confiance en Dieu. Commence à avoir confiance en Dieu. Et laissez Dieu guider ta vie. Laissez Dieu guider tes pas. Certainement, tu cherches un travail. Ne pense pas que parce que tu as des diplômes, tu trouveras le travail. Non. Fais confiance au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai des diplômes certes, mais je sais que je trouverai ce travail. Qu'avec les diplômes ou sans les diplômes. C'est comme le Seigneur pouvait me parler. Je pense aujourd'hui, dimanche, à l'heure que je suis en train de... le matin, il pouvait un peu me dire, j'étais un peu en train de lui parler sur ma situation. Et la pensée qui pouvait me venir, ou la question qui pouvait me venir, Joseph avait quel diplôme quand il allait être gouverneur d'Égypte? J'aimerais te poser aussi ces questions. Toi, certainement qui désespère. Toi, certainement qui croit ne plus trouver de l'emploi. Toi, certainement qui croit que tu es déjà fini. Parce que tu n'as pas appris. Parce que tu n'as pas un papier, une certification. Je te pose également cette question aujourd'hui. Joseph, quand il a été fait gouverneur d'Égypte, il avait quel diplôme? Et quand la question m'est venue, mon frère, ma soeur, je suis resté bouche bée. Vous savez, le Seigneur a toujours une manière de parler qui nous fait taire. Je suis resté bouche bée. Je n'ai plus parlé. Et la pensée continue à dire, il a passé tout son temps dans la prison. Dans la prison, tout son temps. Et pendant ce temps, il a profité à être dans la présence de Dieu. C'est une retraite pour lui, pour le poste de gouverneur. Toi, au lieu d'être dans les soucis, Joseph ne l'a pas été. Joseph a plutôt profité de son temps libre, de ce temps où il était en prison, pour connaître Dieu davantage. J'aimerais t'exhorter à faire de même. J'aimerais t'encourager à faire de même. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Joseph a passé tout son temps en prison. Il a passé des années en prison. Il n'avait aucune qualification.
s'il y avait une qualification qu'on pouvait dire que Joseph avait, c'est la qualification, c'est le métier qu'il faisait chez son père berger. Mais quel est le rapport entre un berger et le poste de gouverneur? Certainement aujourd'hui, des gens te connaissent comme débrousseur, comme cordonnier. Mais si tu demeures au pied du Seigneur, si tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu quitteras de ce que les gens sont en train de connaître de toi aujourd'hui, de cordonnier, pour certainement gouverneur comme Joseph. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Mais tout simplement, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu et mets ton espoir en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. Les soucis n'ajoutent rien à notre vie si ce n'est que de la négativité. Parce que les soucis, tout ça, tous les soucis engendrent la jalousie. Les soucis engendrent le désespoir. Les soucis engendrent le découragement. Les soucis engendrent la concurrence. Et tout ça étouffe la vie chrétienne. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, toi mon frère, ma soeur qui m'écoute, de sortir des soucis, de mettre toute ta confiance en Dieu. Mettre toute ta confiance en Dieu. On va encore prendre un passage pour parler des soucis. Matthieu 6. Matthieu 6. La Bible va dire ceci, Matthieu 6, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 32. Vu que les gentils recherchent, à partir du verset 30, voilà, 31 plutôt, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Vu que les gentils recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque chose suffit sa peine. C'est comme j'étais en train de le dire. Il n'y a rien que tu vis que le Seigneur ignore. Il n'y a rien que tu traverses que le Seigneur ignore. Mais le Seigneur t'exhorte de chercher premièrement d'abord le royaume des cieux. Et le fait que le Seigneur souligne ici de la nourriture, du vêtement, il souligne les préoccupations premières de l'homme. Il va t'exhorter à ne pas te positionner sur les préoccupations premières. C'est vrai que c'est nécessiteux. Mais il te dit, concentre-toi sur le Seigneur. Cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et c'est ça que Joseph a fait dans la prison. Joseph a d'abord cherché premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. En prison. Et tout cela te sera donné par-dessus tout. Et tout lui a été donné par-dessus tout. Il est devenu gouverneur. Donc frères et sœurs, les soucis nous détruisent. Sortons des soucis, s'il vous plaît.
Nous parlerons encore de l'amour des richesses. Matthieu 13, l'amour des richesses. Parlant de la quatrième terre toujours, qui prive de la paix. L'amour des richesses. À partir du verset 22. Il dit ceci, et celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses. La séduction des richesses. Étouffe. Et la séduction des richesses étouffe la parole, la rend infructueuse. La séduction des richesses. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Frère, la séduction des richesses ôte la paix, ôte la joie, ôte l'amour qu'on trouve en Christ. Ça étouffe la vie de Dieu. Ça étouffe la parole de Dieu. Et c'est pourquoi des chrétiens deviennent toujours acariates, deviennent toujours invivables. Pourquoi? À cause de la séduction des richesses. Ils n'ont pas ce qu'ils espèrent obtenir. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent avoir. Ils rentrent dans un comportement difficile, acariate. Frères, sœurs, sortons de la séduction des richesses pour Christ. S'il vous plaît. Nous avons parlé de l'impureté du cœur, des soucis et de la séduction des richesses comme étant les trois mots qui empêchent les chrétiens d'expérimenter la paix en Christ, la vie en Christ. Et j'aimerais vous dire que les situations deviendront encore plus difficiles. Les situations deviendront encore plus difficiles. Car c'est ce que le Seigneur lui-même a annoncé dans Matthieu 24. Les soucis augmenteront encore. Beaucoup de choses arriveront. Mais, comme le Seigneur a dit, gardez-vous d'être troublés. On ne peut que se garder d'être troublé par la pureté du cœur, en bannissant les soucis et en étant étranger à la richesse. Le Seigneur est en train de revenir et il faut se préparer. Il faut vivre dans ce monde comme n'étant pas du monde. Vivre comme des voyageurs, des pèlerins. Il faut vivre dans ce monde en faisant confiance en Dieu. On va prendre notre dernier passage pour finir. Proverbe. On va prendre le Proverbe. Proverbe 3. À partir du verset 5. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh
et ne t'appuie point sur ton intelligence. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie point sur ton intelligence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux, crains Yahweh et détourne-toi du mal. Amen. Confions-nous de tous nos cœurs au Seigneur. Confions-nous de tous nos cœurs au Seigneur. Et ne nous voyons pas sages à nos propres yeux. Et ne nous appuyons pas sur nos qualités, l'intelligence, mais appuyons-nous sur le Seigneur. Car nous sommes dans les temps où nos qualités ne comptent pas, mais la confiance en Dieu. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies à présent pour avoir ce que tu veux. Certainement tu te dis, je suis un bel homme, je ne peux pas manquer de femmes. Je suis une belle femme, je ne peux pas manquer d'hommes. J'ai un doctorat, je ne peux pas manquer d'emploi. J'ai une licence, je ne peux pas manquer d'emploi. Un master, je ne peux pas manquer d'emploi. Je suis pas malade, je ne peux pas manquer d'enfants. Tu t'appuies sur tes qualités. Mais j'aimerais te dire, nous sommes dans des temps où des qualités ne peuvent pas nous sauver, mais la foi en Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu comprends cela, tu mettras toute ta foi en Dieu et tu ne vivras pas dans les soucis, dans l'impureté du cœur et dans la séduction des richesses. La seule chose de s'épargner de tout ça, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Lorsque les soucis veulent venir, tu as confiance en Dieu. Lorsque l'impureté veut venir, l'impureté du cœur, voilà, les mauvaises pensées veulent te polluer, te vont empoisonner ton cœur par des situations que tu es en train de vivre, tu te dis, j'ai confiance en Dieu. Lorsque la séduction des richesses veut venir, tu ne vois pas que tu perds ton temps, tu ne vois pas ceci, fais déjà cela pour avoir ça, pour marcher hors de la volonté de Dieu et te trouver dans un chemin que Dieu ne t'attend pas. Tu dis non, j'ai confiance en Dieu. Le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te dis aussi la même chose. Le Seigneur te dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Donc plus besoin de demeurer dans les soucis, crois seulement. Plus besoin de demeurer dans les pensées, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit encouragé, que le Seigneur plutôt soit béni, que la gloire revienne au Seigneur et que nous soyons encouragés au travers de ce message. Vivons notre paix pleinement en Christ et prions, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs de toute impureté pour que nous l'expérimentions comme il le veut. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus pour ce message. Seigneur, je prie, Seigneur, que, Seigneur, le corps de Christ se trouve au travers de ce message, Père. Seigneur, la solution à leurs problèmes. Seigneur, qu'au travers de ce message, Père, Seigneur, l'Église se redresse. L'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, se repositionne, Seigneur, en toi. L'Église puisse continuer à vivre sa paix, Seigneur véritable, avec toi, Père, au nom de Jésus. Je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au travers de ce message, tu fortifies encore, Père, Seigneur Yoshua, l'Église, Père. Que, Père, l'Église, aujourd'hui, au travers de ce message, soit délivrée, Père, Seigneur, de l'impureté du cœur, Père. Seigneur, soit délivrée des soucis. Soit délivrée au nom de Jésus de la séduction des richesses, Père. Et que l'Église vive pleinement, Père, la paix,
Seigneur, en toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu purifies l'Église. Je prie que tu consacres l'Église et que l'Église mette totalement sa confiance, Seigneur, en toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, s'il te plaît, Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tout l'honneur et la gloire, Père, te reviennent. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.